はい、今日はここまで。いよいよ来年は受験だ。 C'est parti pour analyser Horimiya. Donc on commence avec cette première phrase extrêmement utilisée en japonais. On commence avec un hai qui s'utilise énormément quand on veut prendre la parole en japonais. Certains le connaissent puisque ça veut dire oui, mais voilà, très souvent en japonais on va commencer sa phrase en disant hai pour dire un peu bon, sur ce, etc. Ça montre que vous prenez la parole. Donc ici il dit pas réellement oui, hein, c'est plus vraiment pour prendre la parole. Et on a kyo wa. Kyo, ça veut dire aujourd'hui. Il est suivi de wa, la particule qui indique le thème. Donc kyo wa, on pourrait dire en ce qui concerne aujourd'hui, ou dans le contexte de cette phrase, on va le voir, on va le traduire par pour aujourd'hui. Donc le thème c'est aujourd'hui, et on a ensuite koko made. Koko, ça veut dire ici, et made, ça veut dire jusqu'à. Donc ça veut dire koko made jusqu'ici, jusqu'ici. Aujourd'hui, c'est jusqu'ici. Ça, c'est une phrase qui est très utilisée pour dire c'est tout pour aujourd'hui. Parce que littéralement, quand on dit c'est tout pour aujourd'hui en français, voilà, on peut faire le lien. C'est comme si on dit c'est jusqu'à ici. On s'arrête à partir de là. Comme on a une personne qui tient un manuel d'anglais et que sur la scène suivante, on voit voilà quelqu'un qui ressemble à un professeur. C'est tout simplement un professeur qui dit bien sur ce, c'est jusqu'ici, c'est tout pour aujourd'hui. Ensuite, il prononce cette phrase que je vais vous rejouer. Yo-yo, 来年は受験だ. Yo-yo, ça veut dire enfin. Enfin, et on a lainen. Lainen, c'est l'année suivante. Vous reconnaissez peut-être le premier kanji qui est le kanji de kuru, venir. Et ensuite, on a le kanji de toshi, l'année. Ici, on les lit avec leur lecture sino-japonaise, donc ça donne lainen, et ça veut dire l'année qui vient, ou en français plus naturel, l'année prochaine. Et on a le wa, la particule de thème, en ce qui concerne l'année prochaine, et on a juken. Juken, ça veut dire passer en examen. Alors c'est notamment pour les examens qui servent à entrer dans une école ou à l'université. Ça peut se voir également pour rentrer par exemple au lycée. Certains japonais passent des examens pour rentrer dans des lycées. Donc lainen wa juken, et on a da, le verbe être, qui concerne l'année prochaine, c'est passer en examen. Ça fait un petit peu bizarre en français, mais c'est extrêmement naturel ça en japonais pour dire l'année prochaine, on passe en examen. L'année prochaine, il y a les examens d'entrée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup en japonais, que nous, on traduit en français par « il y a ». En japonais, on va dire « c'est ». L'année prochaine, c'est les examens d'entrée. Et puis ici, on a tout simplement le nom du collège. Alors pourquoi est-ce qu'on peut se douter que c'est le nom du collège? Parce que ici, c'est un nom propre. Honnête, je suis pas sûr de comment se lit le deuxième kanji, je vais vous montrer comment on peut chercher. Alors ici, on a kata, et ici, on peut voir qu'on a la clé de l'arbre sur la gauche. Donc on peut aller sur Jicho, chercher par radical. L'arbre, il a 4 traits, donc on a ici l'arbre. Et puis le radical suivant, il avait comme ceci, l'enclosure, il avait le trait, et il avait la bouche. Alors on le voit, il est déjà là, mais si on cherche tout, on a la bouche ici. Voilà, donc on a trouvé notre kanji comme ceci. On peut le chercher. Ici, c'est tout simplement pour donner un nom. Donc voilà, on a un kanji qui veut dire Polonia. Je sais pas ce que c'est sûrement un arbre. On peut faire vite fait une recherche avec Google. Voilà, c'est ce genre d'arbre. Ce qui nous donne ce mot-ci qui peut se lire kata kili ou kata gili, qui sont tout simplement des noms propres. Donc c'est pour ça que c'est pas très important quand on voit que c'est un collège. Voilà, après derrière on a Kooko. Quand on voit que c'est un collège, on peut se douter que c'est un nom propre. Vous n'avez pas forcément besoin de faire ces recherches. C'est juste pour vous montrer que si jamais vous voulez un petit peu fouiller des kanji, vous pouvez le faire comme ceci avec Jisho en vous basant sur les différents radicaux que vous reconnaissez. Toujours est-il que nous, on va plutôt se concentrer sur les dialogues ici. Lainen, on l'a vu, du coup, c'était l'année suivante, et on a Natsu Yasumi. Natsu, c'est l'été. Yasumi, ce sont les vacances, donc il vient jusqu'au mi ici. Du coup, Natsu Yasumi, ce sont les vacances d'été. Le wa, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, ça va être le thème. Donc le thème, c'est quoi? C'est Lainen no Natsu Yasumi. Donc les vacances d'été de l'année prochaine. Les vacances d'été de l'année prochaine, thème, et on a Nai. Nai, ça veut dire il n'y a pas. Il n'y a pas. En ce qui concerne les vacances de l'année prochaine, il n'y a pas. Il faut savoir que ce temps, en japonais, on l'appelle l'inaccompli. On peut le traduire parfois au présent en français, mais très souvent on va le traduire plutôt au futur. En fait, ça montre que l'action n'est pas encore accomplie. Soit parce qu'elle est encore en cours, ça peut arriver, soit souvent parce qu'elle est tout simplement future. Et vous allez voir qu'en français, on peut faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire que cette phrase, on pourrait la traduire par il n'y aura pas de vacances d'été l'année prochaine, qui serait très certainement la traduction la plus naturelle, mais on pourrait également dire dans un français un petit peu plus décontracté, il n'y a pas de vacances d'été l'année prochaine.
il n'y a pas de vacances d'été l'année prochaine. Vous voyez que c'est du présent, le temps utilisé, mais on se réfère bien en fait qui est futur. Donc vous voyez que là-dessus, le japonais et le français se ressemblent un petit peu. Nous, on va donc traduire tout ça par il n'y aura pas de vacances d'été l'année prochaine. Puis on a un to. To, c'est la particule de citation. Donc ça va nous dire que ce qui a été dit avant va être le contenu du verbe qu'on a après. Et le verbe, on a omoeyo. Omoeyo, qui est le verbe omoe, penser. On a, voilà, imaginer, supposer. Vous connaissez très certainement la construction to omoe, voilà, qui veut dire je pense que. Eh bien, ici, c'est ce même verbe qu'on a, qui est à une forme qu'on nous dit ici potentielle ou impérative. En fait, c'est la forme, justement, impérative. On passe de homo e à homo e, qui est un impératif très dur, qu'on évite généralement d'utiliser en japonais. Alors ici, on a un professeur, vous allez voir, qui est vraiment très décontracté. Du coup, il passe par cette forme de japonais qui est très forte. C'est assez peu probable, en réalité, que vous croisiez ça dans un vrai lycée au Japon. Je vois-t-il que dans les animés, c'est très utilisé. Et on a le yo derrière qui sert justement quand même à adoucir un petit peu cette forme impérative. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire. Hein. On pourrait dire to omoe, ça suffirait. Mais c'est très utilisé, cet impératif en e, avec le yo derrière pour l'adoucir quand même légèrement. Donc, to omoeyo, ça serait en ordre. Pensez que quoi? Pensez que l'année prochaine, il n'y aura pas de vacances d'été. Vous pouvez considérer, ou plutôt considérer, que l'année prochaine, il n'y aura pas de vacances d'été. Donc en fait, c'est lié à la phrase d'avant qui dit « c'est bientôt les examens d'entrée ». Conséquence, les étudiants vont devoir beaucoup étudier, et c'est pour ça qu'il dit « considérer qu'il n'y aura pas de vacances d'été l'année prochaine ». Yotte, ça veut dire par conséquence. Vous connaissez peut-être le niyotte que l'on utilise souvent. Et bien voilà, ici c'est la même chose, sauf qu'on l'utilise en début de phrase pour lier ce qui a été dit avant avec ce qui va être dit après en disant par conséquence. Par conséquence. Et on a umi qui veut dire la mer et pool qui veut dire la piscine, qui sont reliés par ce ya ici. Alors qu'est-ce que c'est que le ya? C'est une particule, en fait ça va faire des listes non exhaustives, donc ici on pourrait le traduire par la mer ou bien la piscine, et on a le D qui va indiquer la limite de l'action. L'action qui arrive juste après avec enjoy dekiru. Enjoy dekiru, alors c'est un mot assez récent, hein, enjoy suru, qui vient de l'anglais, qui veut dire profiter, hein, profiter de quelque chose. Enjoy, voilà, on l'a ici, enjoying, qui s'utilise comme un verbe suru. Donc c'est quoi un verbe selu? C'est un nom. Enjoy à la base c'est un nom. Et lorsque l'on place selu derrière, ça le transforme en verbe. Et du coup, enjoy selu, ça veut dire profiter de quelque chose. Et ici, remarquez bien qu'on n'a pas directement selu. On a dekiru. Dekiru. Qu'est-ce que c'est dekiru? En fait, c'est la forme potentielle de selu. C'est-à-dire que selu, c'est le verbe qui veut dire faire. Faire. Dekiru, ça veut dire être possible. Donc être possible, on pourrait dire pouvoir faire. Enjoy dekiru, ça serait pouvoir profiter. Pouvoir profiter, dans quelle limite? Pouvoir profiter à la piscine ou bien à la mer. Ensuite, on a un no, qui est une particule qu'on appelle de nominalisation. Je vais vous nettoyer un petit peu tout ça pour que ça rende plus clair. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre toute notre phrase qu'on a eue avant et ça va l'encapsuler ici dans le no, dans un nom. Pourquoi est-ce que on veut faire ça en japonais? C'est pour pouvoir attacher derrière certaines particules et montrer que la particule ici de thème, ça va concerner tout ce qui a été dit avant. Ça va encapsuler tout ce qui a été dit. Donc ça, en vrai, c'est une phrase complète, hein. On aurait pu mettre un point si vous voulez, mais c'est pas ce qu'on a fait, on a mis un no derrière, du coup, on va l'encapsuler pour enchaîner notre phrase. Et le thème, donc, en ce qui concerne le fait de pouvoir profiter à la piscine ou à la mer, de pouvoir s'amuser à la piscine ou à la mer. Et on a Kotoshi Made Da. Kotoshi, ça veut dire cette année. Cette année, vous reconnaissez le kanji de l'année. Et ici, on a le kanji de Ima, qui veut dire maintenant. Donc Kotoshi, cette année. Made, on l'avait vu en début de cours, ça veut dire jusqu'à cette année. Et Da, qui veut dire c'est. Donc Made Da, vous le verrez très souvent pour dire c'est jusqu'à, en montrant que c'est une limite. Donc Kotoshi Made Da, ça veut dire c'est jusqu'à cette année. Nous, on pourrait dire, en français un petit peu plus naturel, c'est la dernière année. Par conséquence, en ce qui concerne le fait de pouvoir profiter à la mer ou à la piscine, c'est jusqu'à cette année. C'est la dernière année où c'est possible. Parce que je vous rappelle, ils ont les examens d'entrée l'année prochaine. Examens d'entrée qui se passent en 3e année
de lycée. C'est pour ça que très souvent, les troisièmes années de lycée au Japon sont considérées, sont réputées comme très occupées. C'est parce qu'ils révisent beaucoup pour leurs examens d'entrée à la fac. Sensei, いつでも付き合うぞ. Sensei, ça veut dire le professeur. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fait par les Japonais, c'est de se référer à eux-mêmes avec leur titre. Donc ici, c'est le professeur qui parle. Et du coup, quand il dit sensei, voilà, il passe par sensei plutôt que par exemple watashi qui voudrait dire je. Donc il dit le professeur et il va dire ensuite ce qu'il veut dire. Mais voilà, il se réfère en fait à lui-même. Ici, quand il dit sensei, il se réfère à lui-même. Ça, c'est extrêmement fait en japonais, notamment par les professeurs. Voilà, les professeurs vont très souvent, lorsqu'ils s'adressent à leurs élèves, parler d'eux-mêmes en disant sensei. Et ici, on a ce qu'on appelle une omission de particules. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû mettre en wa ici, qui indique le thème. Vous voyez que ça n'a pas été fait, il n'y a rien. Et que dans les sous-titres, pour rendre le tout clair, on a quand même laissé en espace. Voilà, extrêmement fait à l'oral, c'est l'omission de particules. En ce qui concerne le professeur, ou plutôt en ce qui me concerne, et on a itsu demo. Itsu demo, ça veut dire peu importe quand. Itsu demo, peu importe quand. Voilà, on l'a ici, n'importe quand. Et on a tsukiae, qui veut dire tenir compagnie à quelqu'un, ou aller avec quelqu'un. Donc ici, c'est sous-entendu, avec le contexte de sa phrase précédente, à la piscine ou à la mer. Et on a un zo, qui est une particule réputée comme assez masculine, pas comme assez masculine d'ailleurs, comme totalement masculine, qui s'utilise à la fin de phrase pour ajouter beaucoup de force. Ça rajoute beaucoup plus de force qu'un simple yo. Donc ici, ça rejoint un petit peu son ton qu'il utilisait déjà quand il disait homoeyo, quand il utilisait un impératif très fort. Et bien là, voilà, ça renforce très fort. Donc on a déjà l'image d'un professeur qui est très fort, qui a une personnalité vraiment assez brusque. Si vous apprenez le japonais et que vous n'êtes toujours pas inscrit à la masterclass Les fondations non enseignées, je vous invite vraiment à le faire. C'est une masterclass qui est totalement gratuite. Les élèves qui l'ont suivi l'ont vraiment trouvé génial. Ça les a beaucoup aidés. En fait, on y voit beaucoup de choses qui sont généralement passées sous silence dans la majorité des manuels et qui, une fois qu'on les comprend, aident à trouver le japonais beaucoup plus logique. En fait, le japonais, c'est une langue qui est très logique, c'est juste qu'elle est souvent très mal expliquée. Donc si vous voulez rejoindre cette masterclass exclusive de 2 heures, vous avez le lien dans la description. Si vous apprenez le japonais, c'est vraiment génial, c'est totalement gratuit. Je vous retrouve là-bas si vous êtes sérieux dans votre apprentissage du japonais. Alors le premier ça vous l'entendez très souvent, c'est vraiment on crie en mode mais qu'est-ce qu'il raconte lui, vous n'êtes pas content. Et on a kyoshi, kyoshi ça veut dire un enseignant, un instituteur, et on a to, to ça veut dire avec. Alors tout à l'heure on avait vu le to de citation, ici c'est un autre to. Comment est-ce qu'on peut faire la différence? Ça viendra très facilement avec l'expérience. C'est que le taux de citation, derrière, il y a des verbes très précis qui le suivent. Ici, en l'occurrence, on n'a pas un verbe qui pourrait recevoir le taux de citation. Et par le contexte, on comprend que ça veut dire avec, puisque on a eu juste avant le verbe tsukiae qui veut dire accompagner, tenir compagnie à quelqu'un, et que très souvent, ce verbe tsukiae s'utilise avec le taux, qui montre avec qui est-ce que l'on tient compagnie. Donc, tout ça font qu'avec l'expérience, ici, le to, c'est évident que c'est le to de avec. Et on a nanka. Nanka, c'est un mot qui est extrêmement utilisé à toutes les sauces en japonais. Ici, il est utilisé vraiment, voilà, avec un sens un petit peu péjoratif qui veut dire ou quelque chose comme ça. On pourrait dire avec un professeur ou un truc du genre. Alors ça fait très lourd en français, ça sonnerait pas naturel en français, mais en japonais, ça l'est vraiment. Kyoshi to nanka. Avec un truc du genre en professeur. Ça montre vraiment un petit peu un dégoût, un côté péjoratif sur le fait de avec un professeur. Et on a iku qui veut dire aller. Aller avec un professeur. Alors, où ça? C'est encore compris par le contexte qui était avec la piscine ou la mer. Donc, tout ça, ça s'appuie sur le contexte. Je sais qu'on peut l'oublier un petit peu comme nous, on met en pause et qu'on analyse. Tout ça, ça s'enchaîne en japonais. Il ne faut pas oublier le contexte qui est toujours en cours. Ici, ils sont vraiment dans le mode, l'année prochaine, il y a les examens, donc vous allez être occupé. Donc, si vous voulez aller à la piscine ou à la mer, c'est jusqu'à cette année. Si vous voulez, moi, le professeur, je peux vous accompagner, il n'y a pas de souci. Et après le iku, on a wake. Wake qui est un mot très dur à comprendre souvent en japonais. Alors ici, on nous dit carrément que wakenai, c'est quelque chose en entier, voilà, une expression, c'est ça, qui est en fait la contraction de wake ga nai. Alors la contraction, c'est plutôt que le ga a été omis. On a vu tout à l'heure en japonais que les particules sont souvent omises quand elles sont comprises par le contexte. Et bien normalement, voilà, on dit wake ga nai, il n'y a pas de raison. En fait, wake, c'est une raison, une excuse. Wake ga nai, il n'y a pas de raison. Et bien c'est contracté en wakenai, wakenai. Et du coup, plutôt que dire juste il n'y a pas de raison, qui est une interprétation possible, ça veut également dire il n'y a pas moyen que.
il n'y a pas moyen que. On a ici la raison, la cause, mais nous, ce serait plus raison. Donc, en enchaînement logique de événements qui produit en sens une raison. Et ça nous dit que ici, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, nous, on traduirait ça par il n'y a pas moyen. Alors, pourquoi je vous dis d'ailleurs wakeganai, pardon, je suis allé un petit peu vite. Ici, on a en gros ne. Ça, c'est très fait. On nous le dit ici, une expression colloquiale qui veut dire il n'y a pas. En fait, ici, c'est une déformation de nai. Très souvent, en japonais, les sons ai vont migrer en est à l'oral. Ça a tendance à être plutôt masculin, même si ça peut s'entendre dans la bouche de certaines filles, ça a quand même tendance à être masculin parce que c'est très très colloquial, et du coup le nai va changer en est. Si je peux vous montrer d'autres exemples, par exemple aligatai va se transformer parfois en aligate, toute la forme en taille, hein, par exemple ikitai, ça va se transformer en ekite, ça peut s'entendre, c'est un petit peu plus rare, mais le nai se transforme très souvent en ne comme ceci. Donc iku wake nai ici se transforme en iku wake ne, et on a le daro qui veut dire pas vrai, pas vrai. Ça rajoute ici un petit peu de la force à ce qui est dit, et ça montre que il cherche un petit peu l'approbation de la personne à qui il parle. Donc ici, il est dans une phrase qui est vraiment très péjorative. Normalement, vous parlerez jamais à un professeur comme ceci. C'est vraiment très oral. Alors, les Japonais parlent comme ça dans la vraie vie, mais ils parlent comme ça à leurs amis. Ils vont pas parler comme ceci à un professeur. Horimiya est quand même très intéressant parce que ce japonais est très naturel. C'est juste qu'il faut le remettre dans le contexte que quand même c'est un animé. Attention, on parle pas comme ça des professeurs. Tous ceux qui ont un petit peu d'expérience en japonais, vous le verrez. On entend souvent que les animés enseignent du japonais qui n'est pas correct. Tout ça, c'est très correct. Tout ça, c'est très utilisé. C'est juste que le contexte est effectivement quand même assez particulier ici. C'est vraiment très familier, vous inquiétez pas, avec un petit peu d'expérience, notamment si vous écoutez sur le côté d'autres sources de japonais, comme par exemple des podcasts, ce genre de choses, vous ferez très facilement la distinction entre ce qui est un petit peu typique colorié des animés et ce qui est vraiment naturel. Je dirais que le japonais en lui-même est très naturel ici. Donc ici, il dit, il n'y a pas de raison, il n'y a vraiment pas moyen qu'on y aille avec un professeur ou un truc du genre, non ? Et ici, on a fuzakeru na. Donc fuzakeru, ça veut dire blaguer dans le sens, un petit peu, on pourrait dire presque déconner. C'est assez connoté comme ceci, voilà. C'est blaguer, mais dans le sens vraiment déconner ou dire une connerie. Ici, nous, vous allez voir qu'on va le traduire par déconner parce que ça passerait très bien ici, avec le na qui est de l'impératif négatif. Donc c'est donner en ordre, ne fais pas. Donc fuzakeru na, ça veut dire ne déconne pas. Ne déconne pas. Pareil encore, c'est très très fort, c'est très familier. Donc là, on est vraiment dans ce ton-là, tout le début de l'introduction de Horimiya. Et ensuite, il dit Ishikawa, qui est un nom propre, qui est le nom de la personne à qui il parle. Vous connaissez peut-être les kanji, qui sont généralement des kanji qu'on voit assez tôt. On a Ishi, la pierre, Kawa, qui est la rivière. Donc voilà, Ishikawa, qui est en nom propre. Merci à tous les membres qui ont voté pour cette immersion guidée. C'était extrêmement serré. Sachez que vous avez la partie 2 qui est disponible pour tous les membres de cette chaîne. Donc merci à tous ceux qui deviennent membres. Votre soutien est très précieux et ça permet comme ceci de continuer à financer en fait des cours gratuits pour tout le monde. Sachez que du coup, je vais également faire une vidéo sur Ishukan Friend parce que c'était tellement serré. Voilà, la prochaine, ça sera Ishukan Friend. Je veux dire que si vous voulez la partie 2, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Ça vous donne accès à plein de vidéos bonus qui sont exclusives pour remercier comme ceci les membres. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!